Coucou les tarophiles, bienvenue dans les énergies de la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Ben là, je sais qu'en cette période de l'année, on entend souvent chialer « Fait noir de bonheur, on n'est pas de clarté, non. » Fait que je me suis dit, ben je vais leur en apporter de la lumière, je vais leur en donner tout plein. Fait que d'habitude, je vous fais choisir entre des pierres ou des plumes, n'importe quoi. Mais là, vous allez choisir une bougie. Vous allez choisir un chandelier. Donc, puis je vais utiliser le même jeu de White Sage Tarot pour les 3 tirages. Donc, pour aller voir c'est quoi tes énergies cette semaine, regarde, tu as le choix entre ce chandelier-là, là, qui est vraiment mon... C'est des arbres qu'il y a dessus comme enneigés, là. Je sais pas si on le voit très bien, mais bon. Le deuxième, ben, c'est juste couleur or, comme ça, là. J'espère pas mettre le feu avec mon histoire géniale, mais en tout cas, j'ai pas froid, je vais te dire ça de même tout de suite, là. Puis le troisième, regarde, c'est un petit Bambi. Je l'avais pris au dollar, ce petit chandelier-là. Je le trouvais comme tellement cute. Fait que c'est ça. Donc, mais je vais commencer avec lui. Dans le fond, je vais les passer dans l'ordre que je viens de te montrer. Hey, je suis en train d'éteindre la bougie du troisième. OK, fait qu'on se retrouve avec ce chandelier-ci. À toi qui as choisi ce lumineux porte-bougie. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette semaine? Ça va être quoi? Tes énergies du 28 novembre au 4 décembre. C'est ce qu'on va aller voir avec le White Sage Tarot. Ça, c'est sûr que je la prends. Moi, quand j'ai une carte qui tombe comme ça, je me dis go. Elle n'est pas là pour rien. Là, oublie pas, c'est des tirages généraux. Ça peut pas dire que ça va te parler. Ça peut pas parler à tout le monde. En même temps, on s'amuse. C'est tout. Tu prends ce que tu veux, tu laisses ce que tu n'as pas besoin. Tu commences la semaine avec la carte du chariot. Tu le sais, elle s'est vraiment définie, cette carte-là. Elle est sortie du jeu. Elle a jumpé en dehors du jeu avec ses roues de chariot. Donc, écoute, t'es vraiment dans une énergie de go, là. Là, on fonce vers quelque chose, on avance, une énergie de vainqueur. Tu sais, tu sens que tu fonces, puis peu importe les épreuves, c'est comme... Tu sais, tu commences la semaine avec une énergie de lion, de lionne, peu importe, mais tac! On dirait que le chariot, il frappe un mur vers le milieu de la semaine. Ben, il frappe un mur. C'est peut-être fort, là, comme image, mais c'est parce qu'il était tellement parti en trombe que quand on se retrouve avec une carte de l'étoile, qu'on est un peu perdu, quelle image te donnerait? Donc, c'est comme si tu te promenais, là, puis là, tout d'un coup, pouf, tu sais où est-ce que tu t'en vas, puis à la dernière minute, t'as plus de réseau, ton GPS lâche, puis là, t'es comme « Ah! Qu'est-ce que je fais? Je suis donc bien perdue. » Fait que c'est comme si t'avais l'impression que t'étais parti en fou en début de semaine, puis là, tout d'un coup, whoop! Attends, là, je pense que je fais fausse route, là. Je pense qu'il faut que je revise mes choses. Puis là, tu vois, ça peut être même dans une relation, ça peut être dans quelque chose. On dirait que c'est comme tu te donnais à fond dans quelque chose, dans une situation, ou peut-être avec une personne aussi, que tu réalises que t'étais peut-être pas sur la bonne route, t'étais peut-être pas avec la bonne personne, c'était peut-être pas la bonne situation. Donc, ça te donne un sentiment d'injustice vers la fin de la semaine, d'avoir peut-être mis tous ces efforts-là dans cette personne-là, dans cette situation-là, dans ce travail-là, peu importe, là, c'est toi qui vois, là, qu'est-ce qui te parle. Mais t'as comme l'impression d'avoir donné des coups d'épée dans l'eau. Puis c'est fâchant un peu, je comprends. Mais en même temps, dis-toi que maintenant, t'as réalisé. Tu sais, maintenant, tu peux juste réajuster le tir. Fait que c'est beau quand même. T'as des prises de conscience cette semaine, choix numéro 1. Pour toi qui as fait le choix du porte-bougie or, mais quelles seront tes énergies cette semaine? Une énergie de feu, c'est ce qu'on va voir avec le White Sage Tarot.
Donc, je le dis, je le répète, ce sont des tirages généraux. Ça te parle pas, ça te parle pas. C'est pas grave, on s'amuse. C'est quoi ce stress-là, donc? Je dis n'importe quoi. J'ai donc bien du fun. Ben, c'est ça qui compte, justement. C'est d'avoir du plaisir dans ce que l'on fait. Hein? Plaisir, joie. Puis ça, j'en ai. Je peux te le dire, j'en ai. Et toi, est-ce que tu en auras cette semaine? Tu commences ta semaine avec la carte du diable inversée. Est-ce que c'est possible qu'il y ait quelque chose qui te contrarie un peu? Qui vienne jouer dans des émotions plus ou moins glorieuses, de jalousie, de colère, d'envie, écoute, je le sais pas. Il y a comme quelque chose qui te fait se sentir pas tellement bien. On s'entend là qu'on a déjà tous eu ces émotions-là. On les a tous déjà ressenties. Mais ça paraît mal. Alors, on se sent pas bien quand on les vit. Mais évidemment, ça se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui t'ait un petit peu trahi ou quelqu'un qui te... Mais va à l'intérieur de toi, OK? Parce que tout part de soi, donc... Essaie de relativiser un peu, mais tu commences quand même ta semaine avec une drôle d'émotion, puis j'ai comme l'impression que tu y fais face quand même assez rapidement. Avec la carte du fou, après, tu passes à autre chose. Tu te dis, moi, là, je vais pas laisser cette énergie-là envahir toute ma semaine. Je vaux mieux que ça. J'avance vers autre chose, je laisse ça derrière moi parce que j'ai des beaux projets avec la carte de l'impératrice, j'ai des beaux projets pour les semaines à venir. Donc, je veux être là-dedans, je veux rester dans une belle vibe. Donc, je te vois pas nécessairement t'éterniser là-dedans. Tu comprends que tu tombes pas dans un rôle de victime ou je sais pas trop quoi. Mais quand même, t'as ça à vivre. C'est là pareil. On peut pas l'ignorer. On peut pas faire semblant que tout est OK parce que tu commences quand même la semaine avec cette énergie-là, un petit peu boiteuse. Mais tu te reprends tellement bien. T'es aussi étincelant que ta bougie. Donc, belle et merveilleuse semaine à toi. Pour toi qui as fait le choix du petit Bambi, qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette semaine? Hey, moi, chaque fois que je vois un Bambi, là, ça me fait penser à mon amie Sandra. Attends, je vais mélanger les cartes pendant que je te raconte ça. Je me rappelle pas dans quelle situation parce que ça fait énormément d'années qu'on se connaît, moi puis Sandra, mais à un moment donné, je pense qu'elle se chicanait avec quelqu'un, puis je dis, mais c'est pas possible. Il y a pas personne qui peut pas t'aimer, t'es comme Bambi. T'es tellement cool, tu sais. Il y a personne qui peut pas aimer Bambi. Ouais, fait que c'est ça. C'est ce que je pense de mon amie Sandra. Je sais pas. Je me rappelle pas si ça y avait remonté le moral que je disais ça, que ça se pouvait pas qu'on l'aime pas parce qu'elle était comme Bambi. Mais j'y ressors souvent encore des fois, puis elle aussi. ça reste dans notre mémoire collective. Donc, ben, qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette semaine? T'as la carte de la tempérance en début de semaine. Tu vois, t'es comme en guérison, en transformation, en changement, mais c'est tout en douceur. C'est très positif. C'est même très relax. On dirait pas une carte de début de semaine. On dirait plus une carte de vacances, de prendre ça easy, tu sais. Mais je sais pas si c'est comme trop de paresse ou quoi. Parce que quand t'arrives après, t'avances dans ta semaine avec la carte de l'impératrice inversée, c'est comme si les choses se passent vraiment pas comme prévu. Si t'avais aussi quelque chose d'un certain apprentissage à faire, ça se passe pas bien. Moi, je te dis, c'est un examen à passer là, cette semaine, revise. OK? Retourne-y. Parce que je pense que c'est pas bien inclus en toi. Il y a comme quelque chose qui se déroule vraiment pas comme prévu. Avec la carte de la roue de fortune inversée, en plus, ça se peut qu'il y ait des choses qui aient du retard ou même que tu as un sentiment de te dire « Je suis donc bien pas chanceux, je suis donc bien pas chanceuse cette semaine. » Mais regarde, dis-toi qu'il n'y a rien pour rien, tout arrive dans l'ordre divin, je le sais bien que c'est... On n'a pas envie d'entendre ça
quand on attend après le plombier puis qu'on a un dégât d'eau. Je dis n'importe quoi. Mais quand même, ben, ça se peut qu'il y ait des choses qui aient du retard. Ça se peut aussi que tu aies un sentiment d'une chose qui se répète encore et encore, tu sais. C'est une semaine, je te dirais, un peu de désagrément. Puis je me demande si c'est pas un petit peu à cause de la manière que tu l'as pris tellement easy en début de semaine. De dire, oh, je me casserai pas la tête avec ça. C'est pas grave, je peux remettre ça demain. Puis t'apercevoir que le lendemain, finalement, t'auras peut-être pas le temps. Attention à ça. Bonne semaine.